Dans cette troisième partie du tutoriel, je vous montre comment utiliser React Router, donc créer une application en utilisant le routeur de React. Donc l'avantage du routeur de React, c'est qu'on va avoir des routes essentiellement, c'est qu'on n'aura pas besoin d'utiliser des event listeners ou des handlers d'événements pour dire telle partie ou telle partie, je vais les faire disparaître. Donc ça va nous faire un single page app. Donc on a un seul point d'entrée qui est index.html et l'ensemble des modifications du DOM vont se faire vraiment côté client. Donc c'est vraiment dans cette structure-là qu'on veut travailler lorsqu'on travaille par exemple avec un service ou avec des microservices ou avec simplement un web service, peu importe la technologie qui est en back-end. Donc dans notre cas, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à la démonstration de la partie 2? Donc j'ai ajouté, en fait, j'ai complexifié un petit peu la structure. Je me suis fait un répertoire de distribution des IST dans lequel ce sera mon index.html et mon app.js qui seront là. Donc ça sera ce que je mettrai sur le serveur. Et puis mon document source qui a maintenant un sous-dossier composant qui contient un composant accueil, un composant app, un composant commentaire et un composant en-tête. Donc j'inclus dans mon en-tête un fichier SCSS pour vous montrer comment ajouter le SCSS avec React et Babel et tous ces éléments-là. Donc j'ai besoin de changer un petit peu ma configuration. Donc dans mon fichier webpack.config, donc j'ai besoin de dire que mon point d'entrée n'est plus directement ici, mais bien dans source /main. Donc j'ai mis mon main non pas dans composant, mais directement dans source. Et que le fichier de sortie, ce sera dist /app.js pour qu'il déploie correctement. Mes autres éléments sont corrects aussi, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, je vais utiliser le loader SCSS. Et puis, le loader Babel Loader, puis tous ces éléments-là fonctionnaient déjà, donc tout ça, je laisse ça tel quel. Donc, pour faire un test, juste pour voir si tout fonctionne, je vais juste appeler Webpack, tout simplement, et normalement, tout devrait être vert. Oups. Donc, il dit que le module ne peut pas être trouvé, donc source app. Donc, je vais juste aller vérifier. Ah, bien entendu, c'est qu'ici, donc quand j'appelle mon app, il va me manquer un dossier composant que je vais devoir mettre. Donc, dans ce cas-ci, si je relance Webpack, tout devrait bien se passer. Oups. Composant app.jsx. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans main, module not found, can't resolve. Source composant. Donc, je suis à partir de main. Main qui est... Ah, pardon. Qui est déjà dans source. Donc, parfait, tout ça fonctionne. Donc, je peux venir retester mon application qui ne devrait pas avoir changé depuis la dernière fois. Donc, ouais. Donc j'ai quelques erreurs, donc je n'ai plus la propriété message. Donc, on va aller voir, là, j'ai fait des petits changements qu'on va défaire ou qu'on va refaire progressivement. Donc, mon fichier main.js reste le même, c'est-à-dire que je lui passe Toto le magicien, ou je pourrais simplement juste enlever cet élément-là, cette propriété-là. Donc, je vais le faire comme ça. Donc, j'appelle cet élément-là. Et dans mes composants, j'ai un composant donc accueil, j'ai un composant en tête. Donc, l'en-tête va me servir. Donc, le composant en tête donc, est déjà exporté. Et il va retourner quoi? Donc, il va retourner l'en-tête de navigation. Donc, je vais devoir me servir de React Header. Donc, c'est ici, en fait, que une des endroits où je vais me servir de mon routeur, ça va être ici, dans ma navigation. Donc, pour préciser mes routes. Et je voulais aussi vous montrer en même temps comment on utilise les classes en JSX. C'est que je vais appliquer la classe HTML, donc mon en-tête pour mon CSS. Donc, pour avoir mon sélecteur CSS de classe. Donc, je ne peux pas utiliser directement le mot-clé classe ou l'attribut classe. Il faut que je passe par la classe de React. Donc, utiliser class name. Donc, le nom de la classe. Mais c'est une petite différence là pour ici, mais on s'habitue assez rapidement à utiliser cette nomenclature-là. Donc ici, mon app, c'est ici que je vais venir placer mon routeur. Donc comme c'est mon point d'entrée, donc main.js appelle app à l'intérieur de mon main, de ma balise HTML main. Donc ici, dans mon rendu, plutôt que de faire mon H1 ici, je vais simplement venir placer
mon routeur, ou en fait le code de mon routeur. Donc pour utiliser mon routeur, je dois l'importer. Donc je vais faire import. En fait, j'ai besoin de plusieurs librairies pour importer tout ça. J'ai besoin de la librairie routeur, j'ai besoin de la librairie route, j'ai besoin en fait des objets de la librairie React Router et j'ai besoin de hash history from donc React Router directement comme ça. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc juste pour vous montrer, je peux faire donc dans une section, on va voir un peu comment ça fonctionne. Je vais venir placer mon routeur, en fait qui est un composant avec le paramètre history. Donc je vais utiliser une clé de hachage pour pouvoir... Donc c'est une des manières de configurer le React Router. Il y a plein d'autres manières. Dans mon cas, j'utilise cette manière-là, ça fonctionne très bien dans cette démonstration-là. Et là, je vais venir créer mes routes. Donc la première route, je vais lui donner le chemin d'accès par oblique, qui va être ma route accueil. Et on va préciser en fait quel composant va être chargé lorsque ma route accueil va être appelée. Et dans ce cas-ci, ça va être le composant accueil. Donc je peux juste... oui, en fait, je peux juste fermer ma balise de cette manière-là. Donc je vais me faire deux routes. En fait, je vais avoir la route commentaire. Et puis, donc, qui va être le composant commentaire. Et je vais avoir une route par défaut, qui est n'importe quelle autre route, et qui va me donner, donc dans ce cas-ci, accueil. Donc pourquoi? Je pourrais envoyer sur un 404 ou bien retourner mon usager sur accueil. Dans mon cas, je vais choisir de le faire sur accueil. Donc qu'est-ce que ça va faire? En fait, c'est que dès que le routeur va détecter que j'ai dans mon URL, en fait mon URL fait barre oblique commentaire. Donc il va venir appeler le bloc, en fait, donc le composant commentaire dans lequel va se trouver l'ensemble du HTML. Et ça ne... Et comme je vous le montre ici, vous allez le voir là, à partir de la démonstration. Et je peux placer, donc c'est cette section-là qui va être routée et non pas l'entièreté de ma page HTML. Donc si je regarde la structure, j'ai mon main. Donc à l'intérieur du main, normalement devrait apparaître ma section. Si je regarde tout à l'heure, je vais regarder. Je vais vous le montrer. Et à l'intérieur de ma section, c'est là que le composant va venir faire son rendu en fonction de la route choisie. Donc je vais commencer par mettre la route par défaut, c'est-à-dire je vais aller dans mon objet accueil, je vais vérifier que tout est bien exposé. En fait, avant, c'est vrai, comme je me sers de accueil et de commentaire, je devrais venir faire les deux importations nécessaires pour que mon app trouve l'accueil. Donc, from. Donc là, je suis dans app, donc ça sera barre oblique accueil barre oblique accueil.jsx. Même chose pour mes commentaires. Donc ça sera commentaire et commentaire. Donc dans ma page de commentaires, qu'est-ce que j'ai? J'ai juste un H1 qui dit commentaire avec du lorem ipsum. Et puis dans mon accueil, j'ai simplement accueil avec du lorem ipsum. Donc on va venir tester ça avec Webpack. On va lancer avec W pour ne pas avoir à le relancer à chaque fois. Donc le build sans fonctionner. Je vais juste revenir ici, lancer tout ça. Donc je suis sur ma page d'accueil. Donc pour venir changer de lien, donc dans mon URL, j'ai après le dièse barre oblique, si j'indique commentaire, donc je vais tomber sur la page des commentaires. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc le retour dans l'historique fonctionne aussi très bien. Donc React vient ajouter le paramètre ici à l'avant. Et en fait, c'est juste ma configuration avec le hash.
le HHistory, en fait, qui crée cet élément-là. Donc, sur ma page index directement, donc je peux naviguer d'un élément à l'autre, c'est-à-dire faire de accueil vers commentaire. Donc, vous voyez un peu comment le routeur fonctionne. Donc, je suis tout en front-end. Donc, si je regarde sur le network, donc sur l'option network, que je passe de commentaire ou d'accueil, il n'y a aucun appel. Donc, bien entendu, je n'ai pas d'image. Si j'avais des ressources externes, il viendrait les charger. Mais par contre, donc, une fois qu'il a chargé l'entièreté du document .app.js, donc je peux naviguer et me promener d'un élément à l'autre. Maintenant, si je regarde le marquage HTML, comment ça fonctionne. Donc, dans mon main, j'ai ma section. Et ensuite, donc, j'ai la section commentaire ou bien, donc, la section accueil. Et si vous remarquez aussi, quand je passe d'une section à l'autre, donc, ce sont les deux seuls nœuds qui sont modifiés, c'est les deux nœuds sections. Mon nœud main n'est jamais modifié. Donc, React, en fait, s'occupe de modifier les sections nécessaires pour l'utilisation. Dans ce cas-ci, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ajouter l'entête. Donc, mon entête, et je vais venir ajouter ma navigation. Donc, pour ajouter mon entête, ce que je pourrais faire, ça serait de mettre sur ma page d'accueil, donc venir placer mon composant entête ici, donc devant ma section. Et venir faire quoi? Faire l'importation de mon composant entête from barre oblique entête barre oblique entête .jsx. Donc, il semble y avoir des erreurs. Donc, ma section. Donc, pourquoi il refuse mon écriture? Donc, il semble pas vouloir exporter mon entête. Si je le laisse comme ça, il passe bien. Si je le remets... Ah oui, c'est vrai. Les sous-composants doivent être dans... En fait, c'est pour ça en fait que j'ai mon entête. Là, je vous le montre ici. Donc, je pourrais placer mon entête à l'intérieur de la section. C'est que je suis obligé d'avoir un wrapper de base. Donc, un composant React doit être contenu à l'intérieur d'une balise parent quelconque. Donc, je ne peux pas placer un entête seul sous l'élément. Donc, il faut que je vienne regrouper mon composant React directement dans une section. Donc, si je voulais utiliser donc mon entête ici juste avant l'accueil, je pourrais le faire de cette manière-là. Et je pourrais dans le commentaire faire exactement la même chose, c'est-à-dire venir mettre mon objet ici qui est là. Donc, je viendrai, donc, pardon, ici. Donc, placer mon accueil. Donc, général uncut reference, entête is not defined. Dans le render de commentaire, bien entendu, j'ai oublié de l'importer. Je vais juste prendre ma ligne d'importation et hop, venir la placer ici. Donc, si je regarde, il faut voir un peu le rendu. Donc, ceci est un titre, là, c'est ma ligne de commentaire. En fait, c'est ma ligne d'entête. Et entête, normalement, est supposé venir avec une feuille de style qui n'est pas super judicieusement bien construite, mais qui est... Donc, c'est vraiment plus pour vous montrer un peu comment on fait pour, à l'intérieur des éléments, pour venir appeler ma feuille de style. Donc, je vais importer mon style from... Donc, normalement, donc en fait, excusez, il faut que juste que je nomme entête.scss entête.scss. Donc essentiellement, comme tout est importé et tout devrait passer par la même chose, donc on me dit qu'il y a un module qui n'a pas été trouvé, donc j'ai le module CSS qui ne semble pas loader. Ah oui, c'est les nouvelles configurations. Donc là, il faut que je fasse style loader
CSS Loader et puis SAS Loader. Donc je vais juste revenir et puis refaire une modification dans mon en-tête pour re-sauvegarder. Voir s'il va trouver. Donc là, c'est le CSS Loader qui semble pas fonctionner avec Webpack. En fait, je vais redémarrer Webpack. Donc, CTRL-C pour redémarrer Webpack. Et puis, hop. Donc, tout se passe bien. Effectivement, c'est que la première fois que j'ai travaillé, en fait, la dernière fois que j'avais travaillé, j'ai pas fait sur cet ordinateur-là, j'ai pas fait les mises à jour de Webpack. Et puis, il y a une petite différence. Il faut utiliser le tiret loader. Donc, avant, on écrivait juste Babel, puis aller chercher le Babel Loader, puisque c'était un peu la consigne qu'on lui donnait. Mais dans ce cas-ci, il faut vraiment lui préciser que c'est le loader qu'on a besoin. Donc là, il a construit mon élément. Donc, vous voyez là, j'ai une feuille de style, donc qui était faite là, donc avec la navigation. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Donc, il a appelé les éléments. Vous allez voir, là, j'ai aucune feuille de style qui a été produite. Toute la feuille de style a été intégrée à app.js. Donc, si je cherche nom, donc les classes que j'ai utilisées, je devrais être en mesure de les trouver à l'intérieur du fichier. Donc, je cherche mon en-tête à l'intérieur ici, puisqu'il n'est pas minifié. Donc, si je viens faire une recherche, voilà. Donc, si je viens chercher dans mon en-tête, vous voyez ici, donc il l'a trouvé. Et si je regarde un peu autour, je devrais réussir à trouver la feuille de style. Donc, il faudra juste que je prenne un peu plus de temps. Donc, j'avais une couleur un peu particulière, donc je vais peut-être réussir à la retrouver, celle-là, directement. Donc, outil de recherche. Allez, hop. Donc, vous voyez ici, donc, les éléments là, sont vraiment intégrés directement à l'intérieur de mon fichier app.js. Donc, dans ce cas-ci, si je voulais faire une feuille externe, je pourrais toujours la mettre ici. Donc, il n'y aurait pas de problème, donc elle fonctionnerait. Mais dans ce cas-ci, mes applications, donc mes composants, donc intègrent, et c'est un peu la logique, c'est d'intégrer la mise en page du composant à même le composant. Et si je voulais modifier cette mise en page-là, bien entendu, je pourrais avoir un fichier de style global. Donc maintenant, je vais vouloir venir faire ma navigation pour être sûr et certain donc d'avoir des menus puis les liens directement pour mes chemins de navigation. Donc, j'ai besoin de quoi ici? J'ai besoin aussi d'importer certains éléments. Donc, j'ai besoin d'importer deux librairies, en fait, deux objets spécifiques, l'objet link et l'objet hash history. Donc, from React Router. Et ici, je vais venir créer, donc utiliser le composant link to. Donc, lien vers. Et puis, je vais le nommer accueil. Et je vais faire un lien vers commentaire que je vais nommer commentaire. Donc, essentiellement, ces deux éléments-là vont se transformer en balise A, mais ils vont être compris par directement de la bonne façon par React pour qu'ils fassent non pas comme avec une balise A lorsqu'on clique une requête réseau, mais bel et bien juste changer le DOM pour aller lire, donc ça va être intercepté par le routeur. Donc, si je vous montre, donc j'ai mes deux éléments ici, donc pas très chic en termes de feuille de style, mais j'ai donc ma page de commentaires et ma page d'accueil. Voilà, ici, j'ai pas de changement. Pourquoi? En fait, j'ai juste pas la bonne route, je crois. Donc, c'est commentaire sans S pour la route. Accueil, commentaire, accueil, commentaire. Et si vous surveillez attentivement qu'est-ce qui change à l'intérieur de ma navigation, je ne peux pas tout déployer, mais normalement, mon en-tête, dans ce cas-ci, va être remplacé parce que à l'intérieur de mon routeur, ma page d'accueil
inclut l'entête. Donc, c'est à partir de la section qui est ici, donc cette section-là, que l'ensemble des données sont changées. Donc, si je voulais éviter que l'entête soit redessinée à l'intérieur du DOM, puisque celle-ci ne change pas, essentiellement, donc je vais venir dans mon application, dans mon app ici, dans ma section, c'est qu'au lieu d'avoir directement section, donc qui est cette section-ci, je vais avoir section en tête, et sous l'entête va agir mon routeur. Dans ma page de commentaires, je vais enlever mon en-tête aussi. Et quand je vais venir... Oups. Ah oui, c'est vrai. Donc, s'il était importé pour ma classe commentaire et pour ma classe accueil, je vais venir l'enlever ici puisque j'en ai plus besoin là. Mais je vais pas oublier de venir, en fait, j'ai oublié de venir la placer dans ma classe app.jsx. Donc, dans ma classe app pour être utilisé ici. Donc, je vais recharger tout ça. Links render outside of a router context cannot navigate. Ah oui, donc, un autre problème, c'est vrai. Donc, comme mon élément, donc mon en-tête, est à l'extérieur de mon routeur, donc je ne peux pas m'en servir pour naviguer. Donc, probablement, je vais juste tenter quelque chose. Je ne crois pas que ça fonctionne, par contre. Ouais, c'est ça, je pense pas. Donc, je vais devoir reprendre mon élément et réintégrer, comme je l'avais fait auparavant, à l'intérieur, donc, mon en-tête. Bon, là, j'ai pas le temps de vérifier si j'ai pas une autre meilleure solution pour faire exactement la même chose. Donc, mais ma balise link, bien entendu, là, c'est assez logique, puisque mon en-tête doit connaître le routeur pour être en mesure de créer les bons chemins. Accueil et commentaire, donc tout ça fonctionne bien. Parfait. Donc, je peux changer facilement de page avec les deux. Donc, ma page commentaire et ma page en tête. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'à l'intérieur de ma page en tête, j'ai un lien. En fait, dans ce cas-ci, lorsque ma navigation, donc j'ai un bouton actif, donc j'ai une classe qui est actif, qui met une couleur un peu étrange sur mes boutons de navigation. Donc, comment je fais pour le faire de manière automatique? En fait, ce qui est intéressant des composants, justement, comme Link, comme bien qu'il se transforme en lien, donc, de navigation standard comme on connaît. Donc, les liens, donc il y a quelque chose qu'on fait souvent, c'est lorsqu'un lien est actif ou que la page visitée est active. Donc, on veut placer une classe spécifique pour venir changer la couleur du lien. Donc, ce qu'on peut faire, c'est simplement lui donner une propriété qui s'appelle ActiveClassName, qui dit lorsque le lien est actif, place cette classe-là sur l'élément. Donc, quand je viens ici, là, je suis sur ma page d'accueil ou ma page commentaire, vous voyez que le background de mes items change. Et si je vous regardez sur mon lien directement, j'ai une classe qui s'appelle actif. Donc ça, c'est un peu les avantages, c'est qu'en utilisant le link, on a accès aussi à ses propriétés, donc qui, à l'interne, viennent changer un peu puis faciliter le travail du développeur qui utilise ces modules-là ou en fait ces composants-là. Donc nos composants deviennent plus intelligents, entre guillemets, et peuvent avoir des capacités, comme ici, là, j'ai rien fait, mais mes commentaires ou ma page de commentaires pourraient boucler au travers donc d'un JSON qui arriverait d'une requête Ajax et il afficherait des lignes de commentaires au lieu d'afficher du lorem ipsum. Ça sera en fait la prochaine partie du tutoriel, donc on ajoutera à notre page de commentaires un petit composant qui contiendra un seul commentaire dans lequel on bouclera à partir d'un fichier de données.